Je vais me permettre de dire juste un mot compte tenu de la teneur des débats. Je crois qu'on ne doit pas perdre de vue qu'on a affaire à un conflit qui est d'abord très ancien, qui est très complexe, qui est ponctué par des crimes de guerre et des pogroms qui ont dans le temps été commis de part et d'autre, qu'on a affaire à des conquêtes de territoires, des pertes de territoires, des reconquêtes de territoires. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé entre 1991 et 1994, et quand même bien admettre que le sentiment ultranationaliste est certainement le sentiment le mieux partagé dans la région. De tous les côtés. Et on ne peut pas nier que l'ultranationalisme soit aussi un sentiment très fort en Arménie, et l'histoire explique ça, hein, l'histoire explique. Mais donc, je crois qu'il faut quand même bien intégrer, bien mesurer l'immense complexité de ce conflit, et à partir de là, bien mesurer l'utilité de la résolution. Quel sens est-ce qu'on veut donner à ce texte? Est-ce qu'on veut faire un texte qui va les uns les autres nous permettre de nous adresser à certains groupes dans la population belge qui nous contactent par ailleurs, ou bien est-ce qu'on veut offrir au gouvernement, au Premier ministre, à la ministre des Affaires étrangères, un outil qui permettra à la Belgique d'être utile, efficace, audible dans son action au niveau international. Et nous, on plaide évidemment pour la deuxième option, c'est-à-dire un texte qui, en effet, puisse être un outil efficace dans les mains du Premier ministre et de la ministre des Affaires étrangères. Et donc, nous, ce qu'on vise, c'est une résolution qui est pour objectif précisément la résolution du conflit dans le cadre du groupe de Minsk et dans le respect du droit international. Je n'ai pas entendu parler de droit international cet après-midi, et on peut évidemment faire référence à toutes les forces extérieures qui exerceraient une influence déstabilisatrice sur la région, et la Turquie est dans cette dynamique-là depuis plusieurs années. Mais quid du rôle de la Russie? On peut aussi parler de la Russie dans le conflit du Haut-Karabagh. On sait aussi que la Russie est dans un redéploiement dans la région, au Proche-Orient, au Moyen-Orient, dans le Caucase, et qu'ici, évidemment, il y a l'opportunité pour Moscou de redéposer, replanter son drapeau et son influence à redéployer à partir de ce conflit dont elle se sert comme une opportunité d'influence retrouvée. Donc voilà, moi j'en appelle quand même à une forme d'intelligence dans la démarche qu'on va faire pour, encore une fois, être utile ou aider le gouvernement à être utile dans les contacts qu'il aura dans les prochaines semaines. Voilà, je vous remercie.